Et avec moi, dans cette émission ce soir, pour m'accompagner, on aura Abou. Abou, comment tu vas ? Je vais très bien, très content d'être ici, présent avec la team. Avec moi, Hervé Duby. J'adore dire son nom de famille. Comment tu vas, Hervé ? Salut Abdel, salut à tous. Je suis ému de devoir présenter là. Oh, merci. T'as une promotion là, je suis vraiment ému. Je suis vraiment ému, vraiment. Ça fait plaisir. J'ai les larmes qui coulent. Time Sport, le ras-le-bol. Et oui, messieurs, comme vous le savez, Manchester City était sous la menace de 2 ans de suspension en Ligue des Champions ainsi qu'une amende de 30 millions d'euros. Ça a été revu à la baisse par le TAS hier. On annonce une amende qui descend à 10 millions d'euros. Il y a aussi eu dans les tuyaux moins 15 points au départ de la saison de Première Ligue, mais ça reste pour l'instant, on va dire, pas encore officiel. Alors, que pensez-vous de cette décision ? Est-ce qu'elle est juste ? Est-ce que c'est assez ? 10 millions d'euros pour un club comme City, quand on sait qu'ils ont proposé et utilisé plus de 40 millions d'euros d'avocats, est-ce que vous pensez que on appelle ça vraiment une sanction ? Hervé, ton avis sur ça ? Franchement, qui autour de la table pensait réellement que Manchester City, qui est une des mastodontes du football européen des 10 dernières années, serait condamné, exclu de la Ligue des Champions pour les 2 prochaines saisons ? J'y ai jamais cru. Pour moi, c'était juste un effet de langage, c'était juste un écran de fumée, histoire de semer un peu la peur chez les autres grands européens, mais à aucun moment je me suis imaginé que City serait expulsé des futures Ligues des Champions. Et par rapport à la question que tu me posais, 10 millions d'euros quant à le portefeuille de City, c'est de l'argent de poche. C'est de l'argent de poche, tu vois. C'est comme si demain on te disait bon, t'as une amende de 5 euros, tu vois. Ça représente absolument rien. Et comme le disait tout à l'heure Abou, pour moi cette sanction c'est un camouflet en fait pour l'UEFA et pour le FPF. C'est un camouflet pour son projet de régulation, et ça montre aussi que quelque part le FPF et l'UEFA n'ont pas l'autorité qu'elles pensaient avoir. Europe, effectivement, là, c'est une sanction. Là, effectivement, il y a des joueurs qui vont se poser des questions, qui vont dire, ouais, on va pas jouer avec des champions, etc. Donc, c'est pas intéressant, le projet n'est pas intéressant. Mais là, sanctionner à 10 millions ou 100 millions, franchement, j'ai envie de te dire, City qui a l'argent, ils vont les payer. Ouais, on parle quand même d'un club, les gars, qui a dépensé entre 60 et 80 millions d'euros sur des mecs comme John Stones, comme Benjamin Mendy, comme Aymeric Laporte il y a 1 an et demi. Donc City, l'argent, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Abou, concernant ce qui se dit autour du plateau après Hervé. Pour moi, c'est pas un problème. Tu m'as coupé dans mon élan. Pour moi, si, comme le disait Nabil, si on voulait vraiment appliquer une sanction exemplaire, il aurait fallu les priver tout simplement de Ligue des Champions pendant 2 saisons. Et je tiens juste à rappeler que la saison dernière, le FPF a suspendu l'AC Milan pour la Ligue Europa actuelle. Donc c'est bien la preuve que il y a une justice à 2 leviers, à 2 vitesses.